La plupart des gens en vente sont comme ce bateau. Ils sont échoués. Et c'est parce qu'ils essayent de vendre. Dans cette vidéo, je vais te donner exactement tous les secrets dont tu as besoin pour skyrocket les ventes de ton business ou ton futur business, le truc que tu es en train de créer. Je vais te donner les secrets qui m'ont permis de closer pour plus de 300 000 € en appel de vente directement. Et bordel, ça va te faire du bien parce que les conseils que je vais te donner, c'est pas de la stratégie, c'est pas des techniques, c'est pas comment contrer des objections, c'est pas un script de vente. En fait, tout ça, la réalité du truc, je vais pas mentir. La réalité, c'est que c'est important. J'aurais pu faire un hook de fou furieux et dire ça sert à rien, écoutez la suite. Non. La réalité, c'est que ça sert. Par contre, ça sert à 10%. Bordel, ça sert qu'à 10%. Genre, vous apprenez par cœur des scripts, vous apprenez par cœur des trucs qui servent à 10%. Pourquoi est-ce que tu mettrais 90% de ton énergie sur un truc qui compte qu'à 10% dans la vente? Pourquoi tu ferais ça? Parce que oui, je vous le dis, c'est ça l'équation que je vous tease. Ce qui fait que vous êtes échoué, c'est que vous êtes concentré sur le 10% qui correspond à la stratégie. Mais la vente, c'est 90% d'énergie pour seulement 10% de stratégie. C'est ce qui fait que dans tes appels, tu ressembles à ce bateau, bordel. Ok? Ou au Titanic qui doit être là-dessous peut-être. Là-bas, là. Je sais pas où il est le Titanic, bordel. Vous savez où il est? Vous savez où est-ce qu'il est échoué? Moi, je sais pas. En tout cas, je sais que j'ai échoué en vente. Moi, comme le Titanic, à chaque fois que j'ai voulu vendre, à chaque fois que j'avais pas la bonne intention, à chaque fois que j'avais pas la bonne énergie, le bon enthousiasme, à chaque fois que je comprenais pas, en fait, l'énergie. Et je vais vous dire une punchline qui va peut-être résonner avec vous. Les gens ne se rappellent pas de ce que tu as dit, mais ils se rappellent de comment ils se sont sentis quand tu leur as parlé. Je vais le dire encore, comme ça, vraiment... Je suis certain que tout le monde comprend. Les gens ne se rappellent pas de ce que tu as dit, les gens se rappellent de comment ils se sont sentis quand tu leur as parlé. Donc c'est à propos de l'échange énergétique. Ok, c'est que à propos de ça. Tu peux dire la même phrase avec une énergie complètement différente. Ça va? Ça va? Ça va? Ça va? Tu vois? Donc déjà, rien que les mots, ça veut rien dire. Ce qui compte, c'est l'intonation. En fait, les gens se concentrent sur des scripts, mais ça n'a aucun sens. Genre, le script, on sent que tu es un robot. On sent que tu es en train de vendre. Et toi-même, du coup, tu n'es pas à l'aise. Toi-même, t'es dans... Waouh, la lumière, c'est exceptionnel. Je suis le meilleur youtubeur de France, bordel. On sent que tu es en train de vendre. Et donc, ça ne marche pas. Ce qu'il faut faire, plutôt à la place, c'est avoir sincèrement les intérêts à cœur du prospect et le montrer. Et donc, montrer une intention. Parce que la vente, c'est un transfert de confiance. Et donc, la personne doit avoir confiance en toi. Les gens achètent de leurs amis. Note ça si jamais tu prends des notes devant cette vidéo. Si vous me voyez faire des mouvements bizarres, c'est qu'il y a des fucking moustiques partout, là, sur cette île de Corse. Je vais me battre avec eux. Je vais poser le téléphone, je vais faire un sparring avec les moustiques et après ça ira mieux. Mais voyez, ils me suivent partout, c'est une dinguerie. J'en postillonne, mais quel bordel. C'est pas grave, je vais continuer cette vidéo, c'est marrant. En gros, j'en étais où? J'ai oublié où j'en étais à cause des moustiques. Je vais retrouver. Ce que je voulais dire, oui, c'est les gens achètent de leurs amis. En gros, le concessionnaire de voitures, quand tu arrives, qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas si vous avez déjà acheté une voiture, mais il t'offre à boire, il t'offre à manger, il te propose des choses, il rigole avec toi, il te fait essayer la voiture aussi, oui, bien sûr, ça c'est un conseil de vente connu, ok? Si vous pouvez montrer l'intérieur du programme, show don't tell, c'est 10 fois mieux, montrer l'intérieur de la voiture plutôt qu'expliquer l'intérieur de la voiture, c'est beaucoup mieux, d'accord? Les gens qui sentent comment, quand ils drivent le truc, ils se sentent, oui, ça c'est des bons conseils de vente, mais surtout, le conseil à tirer des vendeurs de voitures, c'est quoi? C'est qu'ils font ami avec vous. Pareil, les agents immobiliers. Et vous, dans vos appels, vous prenez pas le temps de faire une connexion sincère avec les gens. Vous prenez pas assez le temps. En général, les entrepreneurs que je vois rater en vente, c'est ça toujours le problème. Ils prennent pas assez le temps d'avoir une vraie connexion sincère et authentique avec la personne. La phase de connexion, elle dure 5 minutes, mais on sent que c'est une formalité et que c'est parce que c'est marqué dans le script. Ce que vous devez faire si vous voulez avoir des gros résultats en vente, c'est quitter ce mode formalité et connecter vraiment très sincèrement avec les personnes que vous avez au téléphone. Vraiment prendre le temps de connaître leur histoire, connaître leur parcours, où est-ce qu'ils ont grandi, quel sport ils aiment, rigoler avec eux, parler de tout et de rien, parler de choses déconnectées du business. En fait, sortir de cet aspect vente, devenir plutôt ami avec eux, mais de manière authentique, pas genre fake le truc en mode « haha, t'es doux, ouais, dis-moi, oh, excellent, super !» Non. Ça, on sent que c'est faux. Super, excellent, mec, tu fais du BMX, excellent, j'adore le BMX. Non, l'idée, c'est pas d'être fake avec les gens pour devenir ami. L'idée, c'est vraiment, sincèrement, tu fais du BMX, ok, comment tu te sens sur... Enfin, moi, la question que je poserais, si un mec il me dit, il fait du BMX, j'en sais rien, je dirais, ok, qu'est-ce que tu recherches dans le BMX? Genre, qu'est-ce qui te plaît dans ça? Comment tu te sens quand t'en fais? Et en fait, on va avoir un lien avec le sport extrême, j'en sais rien. Moi, je kiffe le ski, je me sens pareil au ski, et je vais lui dire, et en fait... Le gars qui arrive dans l'appel de vente et qui sent que tu es en train de lui vendre, il est méfiant et du coup, il n'a pas envie parce qu'il sent que ton intention, c'est vendre ton programme. Au lieu
d'avoir comme intention d'aider la personne à prendre la meilleure décision pour elle. Le bon vendeur, il montre qu'il a l'intention d'aider la personne à prendre la meilleure décision pour elle. C'est tout. Et pas l'intention de lui faire acheter son programme coûte que coûte. Donc, déjà, connecte sincèrement avec les gens. Ça, c'est très important. Montre l'intention. Vraiment, comprends-les. Et c'est pas que, genre, dans le script, c'est pas, ok, je comprends, c'est vraiment, je comprends. Ok, bah oui, parce que du coup, et là, tu redis des choses en profondeur. La matrice de traitement anti-objection que je donne à mes clients, c'est clarifier, discuter, dissiper. Mais la partie clarifier, il faut la faire vraiment avec déjà, putain, mais j'ai vraiment des moustiques sur le crâne pendant que je parle, c'est marrant. La partie clarifier, il faut la faire avec vraiment l'intention de clarifier et de vraiment comprendre la personne. Aller profondément dans sa situation et vraiment mettre les pieds dans les bottes de la personne. C'est ça qui va vous aider à montrer du coup l'intention, à vraiment comprendre les gens. C'est de vraiment mettre les pieds dans les bottes de la personne et vraiment la comprendre. Il n'y a rien qui peut être fake. Il faut apprendre à être authentique. Comme moi dans cette vidéo, quand je tape les moustiques, je ne vais pas faire semblant que ça ne me dérange pas. Ça me pète les couilles, j'ai envie de me battre avec eux. Vous voyez? Et bon, je ne sais pas si c'est le meilleur exemple. Mais vous avez l'idée ou pas? L'idée, c'est être sincère avec les gens et vraiment avoir la meilleure intention. Mais pour ça, je ne vais pas vous bullshit et vous dire ça se passe pendant l'appel. La réalité, c'est que ça se passe avant. La réalité, c'est que ça se passe dans est-ce que tu as peur de faire du chiffre ou de pas faire de chiffre? Enfin, est-ce que tu as peur du coup de ne pas faire de chiffre? Si tu as peur de ne pas gagner d'argent avec ton business, tu ne peux pas arriver dans l'appel de vente et fake que tu t'en fous s'il passe à l'action ou pas. Tu es attaché à la vente. C'est l'attachement à la vente. Le deuxième point. Donc le premier, disons que c'était intention. J'ai pas de structure précise pour cette vidéo, mais le premier, c'était l'intention. Le deuxième, c'est l'attachement. Si tu es attaché à la vente, la personne va le sentir. Il faut être attaché à ce qu'elle prenne la meilleure décision. Et là, elle va le sentir. Et une fois que tu es attaché à ce qu'elle prenne la meilleure décision, enfin, ça, tu peux l'être que si tu t'en fous vraiment sincèrement. Tu peux pas fake l'attachement. Si vraiment, sincèrement, toi, tu t'en fous qu'il y ait une vente ou pas, ça va te permettre de... Voilà, les moustiques, c'est trop, ça me déconcentre vraiment. Abusé. Je vais finir la vidéo rapidement, comme ça, je vais me mettre à l'abri. L'attachement, comment il se travaille? Il se travaille en travaillant la foi. La foi, c'est quoi? C'est la conviction absolument profonde. Donc, c'est savoir, c'est pas croire ou penser. Savoir que ta réalité idéale va arriver à un degré où tu n'as pas besoin d'avoir de preuves physiques que ça va le faire, tu vois. Moi, j'ai la foi que je vais être tellement riche que j'ai même plus à regarder exactement l'argent. Et c'est pas un truc que je pense ou que je crois, c'est un truc que je sais. Et j'ai pas besoin d'avoir la preuve physique que je peux dépenser à l'infini. J'ai la foi. Et comment j'ai la foi? Je l'incarne par l'action depuis des années. C'est-à-dire que même quand j'étais broke, j'allais au café 5 étoiles, payer mes cafés 9 €. Et 9 € ou 6 ou 7, ça dépend des 5 étoiles. À part une fois, j'en ai payé un 15 € au Meurice. Vraiment, je me suis pris pour Rothschild. Et en fait, je fais ça depuis des années. Et maintenant, j'ai manifesté des dizaines de milliers d'euros par mois dans ma boîte. Et donc, la foi, je me suis prouvé par l'action depuis tellement longtemps que je l'avais, que du coup, je l'ai vraiment eu. Et step by step, en fait, je sais juste que ce que je veux, je peux le créer. Et au-delà de le créer et de le manifester, je peux me connecter à la fréquence qu'il faut pour qu'on me le donne. C'est un peu plus poussé si vous aimez bien les concepts de manifestation, etc. J'en parle pas mal sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à follow d'ailleurs si vous me découvrez avec cette chaîne. J'aide les entrepreneurs à devenir libres avec un business aligné à eux et en aimant le processus. Bordel, qu'est-ce que c'est beau, hein, la vue quand même, c'est exceptionnel. Hein. Porto Vecchio, mesdames et messieurs. Mais bref, l'intention, l'attachement. Et donc, ça passe par faire un travail profond sur sa foi, savoir que ça va marcher. Et en fait, c'est quand tu n'as plus besoin de la vente que tu fais la vente. C'est quand tu n'as plus besoin que le client dise oui, que le client dit oui. C'est quand tu es profondément détaché. C'est comme au lycée avec les filles. Comment tu veux que la fille, elle dise oui si elle sent que tu as besoin d'elle? Au lycée, on a tous fait l'expérience de ça. On est amoureux d'une fille à fond. Nous, les mecs, hein. S'il y a un mec qui regarde ça, mais les filles aussi, vous allez reconnaître l'anecdote. Si tu es à fond attaché à une fille, complet, tu vois, elle va pas t'aimer, elle veut pas de toi. Et le jour où tu te dis, bon, c'est mort, avec elle, j'arrête, c'est là où elle revient, c'est là où elle veut encore ton attention. En fait, c'est quand tu es détaché que du coup, la personne peut s'attacher à toi. Et ça, on le comprend très bien dans les relations amoureuses. Mais alors pourquoi la plupart des vendeurs sont attachés à la vente quand ils arrivent dans l'appel? Et vous montrez votre attachement par le fait de suivre un script. Vous montrez que c'est important pour vous quand vous insistez avec lourdeur et pas quand vous êtes détaché. Moi, si quelqu'un me dit c'est pas possible, je dis vraiment ok, pas de souci. Et après, je creuse, mais avec l'intention d'être sûr que c'est pas des peurs et que d'être sûr que c'est elle qui prend la
la décision à partir de son higher self et pas à partir de son lower self. Et c'est ça ton rôle en tant que vendeur. C'est pas d'être un vendeur, c'est d'être un accompagnateur de bonnes décisions. Et une fois que tu te vois comme ça, il y a tout qui change. Aussi, très important, vous devez travailler sur vos programmes parce que le syndrome de l'imposteur, souvent, il est back-up par des faits. Arrêtez de trop travailler vos programmes et de ne pas passer à l'action sur ça. Vos programmes ou vos services, peu importe, mais arrêtez de croire au syndrome de l'imposteur quand il n'est pas basé sur des faits. Mais quand vous avez peur que votre programme soit pas assez bon, vous ne pouvez pas transmettre la confiance à une autre personne, vous ne pouvez pas avoir une énergie emplie de foi, de confiance. Et c'est normal, si vous vendez un truc où vous n'êtes pas certain, ça ne va pas marcher. Donc travaillez votre produit. Le roi en fait en business, pour vendre, pour tout, c'est d'avoir un bête de produit. Et après, ça vend tout seul en fait. Et tu n'as même plus besoin de vendre parce que dans ton marketing, ça se voit, dans tes retours clients, ça se voit, dans tout, ça se voit. Et nous, la plupart des ventes qu'on fait aujourd'hui, on n'a pas d'objection. Pourquoi ? Parce que ce soit dans le contenu, dans mes vidéos YouTube, dans le contenu de mes associés, par exemple Tristan qui fait du contenu de qualité aussi, Kana aussi, qui sont des coachs au sein de l'accompagnement École Business Alignée, ou que ce soit dans nos témoignages, on en a des dizaines, j'allais dire des centaines, non pas encore, mais on a des dizaines de témoignages positifs avec plein de ventes, plein de gens qui ont changé de vie. Ben, en fait, du coup, ouais, il y a trop de moustiques. Le cadre est pas dingue. Heureusement que ce que je dis a un minimum de sens et aurait changé la vie de l'ancien moi parce que sinon, on n'est pas dans la merde. Le gars, il fait comme ça toute la vidéo. Bref, développez votre produit en fait. Et après, ça va faire du bouche à oreille. C'est plus facile de vendre. Vous-même, vous avez plus confiance dans ce que vous vendez. Et donc, vous êtes vraiment missionné de vendre pour aider la personne et pas missionné de vendre pour augmenter votre chiffre d'affaires. Il y a plein d'entrepreneurs qui ne comprennent pas pourquoi ils ne vendent pas, mais parce que ça se sent qu'ils veulent vendre. Et les gens ne veulent pas booster votre chiffre d'affaires, ils veulent résoudre leurs problèmes à eux quand ils achètent chez vous. Donc voilà, changez l'énergie, changez tout. Pareil, au niveau de l'énergie, il faut que vous soyez enthousiaste, il faut que vous ayez de l'énergie dans la vente. Si vous êtes fatigué de votre journée, bouquez pas d'appel de vente ce jour-là en fait. Bouquez pas d'appel à 21h, bouquez pas d'appel à des horaires où vous n'avez pas d'énergie. Je dis 21h parce que moi à 21h j'ai plus d'énergie. Mais quoique ça dépend en fait. Mais bref, bouquez des appels au bon moment en fait, pour vous. Connaissez-vous vous-même. Pareil dans le marketing, si ça se voit que vous voulez vendre tout le temps, au lieu de donner de la valeur et d'être sincèrement en train d'essayer de changer la vie des personnes, ça va pas marcher. Donc vraiment faites en sorte de juste vouloir donner. Et au plus vous donnez, au plus l'univers rend. C'est toujours ça la règle. Et les gens voient vos énergies et comprennent vos énergies. Et si vous êtes trop un vendeur, et moi ça m'est déjà arrivé, hein, j'ai eu des périodes où j'étais trop attaché à la vente, trop envie de vendre, trop envie d'augmenter mon chiffre d'affaires. Du coup ça vient pas parce que tout ce que tu veux, l'univers te renvoie encore plus de vouloir. Et ça marche pas, genre il y a un blocage énergétique. On peut pas te donner quelque chose si tu sens pas que tu l'as déjà. Et tout ce côté énergétique, tout ce travail de fond, on en revient du coup à un sujet que moi j'appelle en un mot pour résumer, même si c'est vraiment un résumé presque grossier, mais j'en reviens à la spiritualité, à l'énergétique, à l'alignement. C'est vraiment la clé en fait. C'est ce qui m'a débloqué dans mon business, c'est ce qui a débloqué la plupart de mes clients. Il y a des gens qui ont été débloqués aussi par nos stratégies business, parce qu'on a des stratégies business qui concrètement sont ultra efficaces. Et certains, par exemple Max, qui a fait 5 000 pour lui et 10 000 pour le gars avec qui il bosse en alternance en janvier. Lui, c'est vraiment nos méthodes de vente pour le coup qui l'a débloqué, le rapport au closing authentique, mais aussi concrètement nos scripts, concrètement nos stratégies. Donc je vous dis pas de pas en avoir. Bien sûr que c'est important d'avoir des putains de bonnes stratégies. Sans ça, ça marche pas. Mais bref, ce côté énergétique qui change complètement des business. Et si vous l'avez pas aujourd'hui, on peut vous l'apporter. Donc voilà, là je vais vendre. Tiens, c'est marrant. Vous pouvez rejoindre l'école Business Alignée si vous voulez apprendre à vendre de manière authentique et à changer des vies, en fait, en vendant de manière plus alignée. Voilà, je vais pas m'étaler, je fais toujours des outros trop longs. Si vous voulez rejoindre l'école Business Alignée potentiellement, je vous mets un lien là juste en dessous pour booker un appel avec mon associé, Tristan, qui du coup n'aura pas envie de vous vendre, aura juste envie de vous aider. Et vous allez pouvoir le sentir, c'est sûr et certain, parce que c'est littéralement un monstre en vente, parce qu'il n'a pas envie de vendre, il a envie de connecter sincèrement avec des gens et de leur proposer la meilleure solution pour eux. C'est notre mission. Et voilà, prenez soin de vous, votre énergie, arrêtez d'être un bateau échoué qui se concentre que sur les stratégies et le script. Commencez à vraiment sincèrement vouloir aider les autres, être dans une autre énergie, être détaché de la vente. Et ça va le faire, vous allez vendre beaucoup plus. Et si vous avez un business aligné, bordel, qu'est-ce que c'est bon de vendre? Enfin, c'est bon de vendre tout le temps, mais bref, vous avez compris. Si vous avez un business aligné, c'est encore mieux, parce qu'un business aligné, pour moi, c'est un business où tu changes la vie des gens. Du coup, si tu vends, tu changes une vie. Enfin bref, c'est exceptionnel, c'est une roue positive. Je vous kiffe, vous, contrairement aux moustiques. Enfin, vous. Je sais même pas qui regarde, ça se trouve, je te déteste. Je sais pas. Mais
Gros bisous à tous. Bookez un call en dessous si vous voulez qu'on vous aide potentiellement à changer de vie grâce à l'école Business Aligné. C'est Yann Joubert. Passez une bonne soirée.